Parce que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'aller donc un peu plus loin avec cette idée d'avancer. C'est d'essayer de voir, ça veut dire quoi en fait, avancer? C'est quoi? Là, j'avance ou pas? Il faut que je reste dans le champ. Là, j'avance ou pas? Alors, si je fais ça, j'avance ou pas? Si je fais ça, j'avance ou pas? Vous avez l'impression que j'avance. Ah. On va voir ça tous ensemble. On va essayer de réfléchir aussi dans les dimanches qui suivent aussi. Donc, à se poser cette question, mais je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais moi, des fois, je me pose cette question. Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Non? Non, vous ne posez pas ces questions-là? Je suis tout seul à me poser ces questions-là. Mais dites-le moi, je change. Non, en tout cas, je pense que l'on se pose tous à un moment donné, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Et surtout, pendant ces prédications, je voudrais être très concret. Très concret, parce que pour avancer, il faut que les choses soient concrètes. Il ne faut pas simplement avoir des théories, des principes. Donc, il faut être très pratique. Et puis, il faudra voir aussi comment on fait pour avancer. Comment on fait? Est-ce que, voilà, j'avance, là, comme ça, ou est-ce que... Si je marche en crabe, est-ce que j'avance? Parce que les crabes avancent comme ça. Voilà. Et puis, finalement, se dire, s'il faut aller plus loin, s'il faut avancer ou continuer d'avancer, par où est-ce que je commence? Par où est-ce qu'il faut commencer? Donc, je vous le dis encore, c'est que mon fardeau, c'est que cela ne reste pas que des belles théories, de belles paroles, des paroles inspirées, des paroles qui sont fondées sur la Bible, qui viennent du Seigneur, qui ne restent pas des paroles en l'air, mais que cela vienne vous parler de façon personnelle, mais aussi de façon communautaire, puisque chacun a besoin d'avancer, et aussi l'Église a besoin d'avancer. Et là, lorsque je parle de l'Église, c'est ensemble. Ensemble, avancer. Et on va essayer de voir ce que ça signifie. Je voudrais que vous repartiez quand même dans ces dimanches avec cette conviction que vous puissiez vous dire, oui, là, Dieu m'a parlé. Là, maintenant, je sais ce que je dois faire. Et je vais le faire. Parce que c'est bien de dire, Seigneur, merci, tu m'as parlé. Mais maintenant, je sais ce que je dois faire. Et je vais le faire. Que vous puissiez dire, donc, en pensant à votre propre situation, j'ai compris l'étape suivante que je dois franchir. Si on arrive à ça, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Autant pour chacun d'entre nous et que pour l'Église. Et je crois qu'on va y arriver, puisqu'on avance. C'est ça, Et c'est ça ma prière, que Dieu révèle à chacun, de façon particulière et de façon, encore une fois, communautaire à toute l'Assemblée, et pour pouvoir se dire, Seigneur, en fait, lorsqu'on veut avancer, qu'on ne puisse pas se dire, Seigneur, nous n'avons pas des moyens, il nous manque certaines choses, parce qu'auprès de toi est la source d'eau vive, et cette source, elle n'est pas tarie. Elle n'est jamais asséchée, cette source. Donc chacun devrait pouvoir dire, Seigneur, je peux aller puiser à cette source. Si tu as soif d'avancer, tu sauras trouver ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Tu ne peux pas dire, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas, j'ai soif, mais voilà. Tout ça, on va essayer de le voir ensemble, parce que personne ne puisse se dire, encore des choses que j'ai peut-être déjà entendues. Oui, tu entendras certainement des choses que tu as peut-être déjà entendues, que tu sais déjà. Mais maintenant, il va falloir les passer à la pratique. Les mettre en pratique. Parce que Dieu est la source de la grâce. Dieu est la source de notre puissance. La présence de Dieu ne manque jamais. Qui peut dire, moi, je n'ai pas assez de présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu qui manque, c'est ma présence dans la présence de Dieu. C'est moi qui ai quelque chose à voir. Et qu'après ces messages, chacun puisse se dire, maintenant, encore une fois, permettez-moi, c'est ça ma prière. Seigneur, je sais ce que je dois faire. Souvent, on parle de l'être. Oui, je sais qui je suis en Christ. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Et je vais vous proposer 2 textes aujourd'hui qui se trouvent dans le livre des Chroniques. C'est pas souvent qu'on lit les livres des Chroniques, non? Parfois, il y a des listes, il y a des généalogies, etc. On va lire dans le chapitre d'abord 14, et ensuite on lira dans le chapitre 16. Ces 2 passages parlent d'un roi, du même roi, mais à 2 périodes différentes de sa vie.
pour voir comment est-ce que lui, il a évolué, comment est-ce que lui, il a avancé. Donc, que signifie avancer? Je vous invite à faire cette première lecture. Je vous ai dit chapitre 14, mais je vais l'introduire quand même avec le dernier verset du chapitre 13, donc qui est le verset 23, pour que vous voyez un petit peu. Donc, quand il, c'est-à-dire c'est Abijah, donc rejoignit ses ancêtres, et c'était le roi, donc c'est un roi, rejoignit ses ancêtres décédés, on l'enterra dans la cité de David, et son fils Asa lui succéda sur le trône. Sous le règne de ce dernier, donc de Asa, le pays connut 10 ans de paix. C'est pas rien. Asa, pourquoi donc? Et écoutez bien, Asa fit ce que l'Éternel son Dieu considère comme bien et juste. Lorsqu'on parle d'un roi, il y a toujours une évaluation par rapport à Dieu. Comment est-ce que ce roi s'est comporté vis-à-vis de Dieu? C'est ça la chose principale. Il fit disparaître les... Après, ça se situe dans la pratique maintenant, dans différents domaines. Il fit disparaître les autels des divinités étrangères et les hauts lieux. Il brisa les stèles sacrées et les poteaux d'Achéra. C'est une divinité étrangère. Il demanda aux Judéens de s'attacher à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, revenir à Dieu, donc de s'attacher à lui, et d'obéir au commandement de la loi. Il fit détruire les hauts lieux et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il profita de cette période de paix, profitez des périodes de calme et de paix de votre vie, et nous avons connu ça, et nous connaissons encore cette période de paix pour bâtir des villes fortifiées en Juda, et pendant toutes ces années-là, il n'eut à soutenir aucune guerre. Pourquoi? Car l'Éternel lui assurait la paix. Il déclara donc aux Judéens, bâtissons ces villes, c'est le moment quand Dieu nous donne la paix, bâtissons ces villes et entourons-les de murailles, jalonnées de tours et de portes à verrous, pendant que nous sommes maîtres du pays, puisque nous avons cherché à faire la volonté de l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous sommes attachés à lui, il nous a accordé la paix sur toutes nos frontières. Et ils se mirent donc à bâtir et l'entreprise, et réussir dans cette entreprise. Vous voulez réussir? Il faut avancer. Je vous fais juste un petit rappel, très succinct, le contexte, pour que vous puissiez le comprendre. Rappelez qu'après le règne du roi Salomon, donc Israël, le peuple d'Israël, qui était constitué de 12 tribus, a été divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume du Nord, qui était composé de 10 tribus, qui a gardé le nom d'Israël, qu'on appelle toujours donc, le royaume d'Israël, et ils ont pris Samarie comme capitale. Et au sud, il y avait donc 2 tribus qui sont restées, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Donc on les appelait la tribu, le royaume de Juda. Et eux, ils ont gardé Jérusalem comme capitale. Dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, il est raconté l'histoire des rois, donc de ces 2 royaumes, en alternant ce qu'ils ont fait, comment ils se sont comportés, et l'évaluation de Dieu les concernant leur vie. Et dans le texte qui nous intéresse, et que l'on a lu, il est question d'un roi de Juda, donc, du sud. Parce que Juda était resté un petit peu, je dirais, davantage fidèle à Dieu. Et ce roi-là, c'est Asa. Asa avait marqué vraiment son époque. Donc vous avez vu, on a entendu l'évaluation qu'il a eue. Il a eu du succès, il a succédé à son père Abijah, et son cœur était tourné vers l'Éternel. Tout son cœur était tourné vers l'Éternel. Et il a entrepris des actions quand même assez fortes. Il a fait disparaître des faux dieux, il a battu des idoles, il a détruit des statuettes, des poteaux. En fait, il a nettoyé spirituellement le peuple. Il les a ramenés à chercher Dieu et à s'attacher à lui. Donc c'était un roi, on peut le dire, comme il est dit, comme David, c'est généralement un roi qui était selon le cœur de Dieu, un roi qui plaisait à Dieu. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, qu'est-ce qu'il faisait, Asa? Je vous invite à relire son histoire, chapitre 14, dans 2 Chroniques, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Vous allez voir, chaque fois qu'il avait un problème, ou que quelqu'un venait l'attaquer, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait vers l'Éternel. Et Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a jamais laissé tomber. À chaque fois que tu te tourneras vers Dieu pour lui demander de l'aide, pour lui demander de t'éclairer, Dieu répondra toujours. Et il viendra à ton secours. Et comme son cœur était entièrement tourné vers Dieu, la Bible que Dieu lui a donné la paix
Sur quoi? Sur toutes ses frontières. Ça veut dire quoi? Tout autour de lui, dans les différents domaines avec lesquels il était en relation, avec toutes les frontières. Autrement dit, en fait, Dieu a empêché ses ennemis de venir l'attaquer. Vous vous rendez compte? Dieu travaille l'esprit de tes ennemis pour les empêcher de venir t'attaquer parce que tu t'étais attaché à l'Éternel. Alors, posons-nous cette question. Avancer, ça veut dire quoi? Donc vous avez déjà la réponse dessus. Hein. Ça veut dire quoi? C'est une question simple. Avancer. Eh bien, ça veut dire se rapprocher d'une finalité. Se rapprocher d'un but. Progresser, aller de l'avant, mais aller de l'avant dans une direction, dans la direction de cet objectif. Si votre objectif est là et que vous faites ça, vous avez l'impression d'avancer, non? Eh bien, vous n'êtes pas en train d'avancer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la direction de votre finalité. Et de ça, dans le but de quoi? D'atteindre cette finalité, cet objectif. Donc, du coup, je vous pose la question. Une question toute simple. Dès le début, d'entrée de jeu. C'est quoi votre finalité? La finalité, c'est quoi? Vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs réponses. Alors, en fait, la finalité de quelque chose, c'est ce qui reste après que vous ayez posé cette question et après. Et après. Imaginez que je vous demande, bon, ben voilà, c'est quoi ta finalité dans la vie et que quelqu'un me réponde, moi, c'est de gagner beaucoup d'argent. C'est pas mal en soi. Attention, c'est pas mal en soi. Mais je pourrais te demander, mais après? Une fois que tu as gagné beaucoup d'argent, et après? Ah ben, je me construirai une belle maison. Très bien, et après? Je m'achèterai une belle voiture. Ouais, et après? Je vais faire plein de voyages. Oui, et après? Ah, je vais m'acheter toutes les plus grandes technologies, les objets les plus technologiques, etc., etc. Oui, et après? Et après? Et après? Vous pourrez poser cette question longtemps. Tant que tu n'as pas identifié réellement quel est ton but dans la vie, cette finalité que tu veux atteindre, tu peux avoir l'impression d'avancer. Ou tu auras peut-être même l'impression de reculer. Parce que tu n'as pas encore réalisé c'est quoi ta finalité. Qu'est-ce que tu veux au juste? Et qu'est-ce que tu poursuis? Et tu peux même arriver à un moment donné en croyant que tu avances, et bien une fois que tu l'as atteint quelque chose, te dire ah ben c'était peut-être pas la bonne chose finalement. Ce n'était peut-être pas la bonne chose. Vous savez, Dieu, c'est notre Père. Parfois, vous savez, c'est me passé cette idée, et parfois j'ai l'impression qu'il nous regarde. Nous sommes ses enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces enfants, vous en voyez. À quoi pense un enfant? À quoi pense un enfant? J'ai entendu, à quoi? À jouer, à s'amuser, à profiter de la vie. C'est l'insouciance des petits, ils ne se rendent pas compte. J'ai l'impression que Dieu, il nous voit de cette façon, et il voit juste. Et il voit juste, il ne se trompe pas. Mais il sait très bien que ce n'est pas ça qui va nous faire avancer, que l'on a besoin de se préparer pour l'avenir. Et même les enfants, les parents les envoient à l'école. Pourquoi? Pour qu'ils s'amusent à l'école. Pourquoi? Pour qu'ils apprennent pour leur avenir. N'est-ce pas? Le parent sait qu'il faut apprendre. Dieu sait qu'il faut apprendre, qu'il faut étudier, qu'il faut travailler, qu'il faut se former, qu'il faut continuer de pas se franchir des étapes pour aller de l'avant. Et souvent, lorsque toi tu es en train de travailler, ou lorsque tu es à l'école, lorsque tes parents disent bon, voilà, toi tu es travaillé, tu as l'impression à quoi ça va me servir? Ça va peut-être me ralentir, ça m'empêche de me jouer, ça m'empêche de m'amuser, ça m'empêche de profiter de la vie. Et tu regardes les autres qui sont en train de s'amuser dehors par ta fenêtre et tu dis oh purée, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je dois faire mes devoirs, tous mes cahiers, etc. Et tu te dis, mais bon sang, je perds mon temps, je n'avance pas. Je n'avance pas, je ne progresse pas. Mais en fait, c'est une fausse impression. Parce que tu te compares aux autres. Ta finalité n'est peut-être pas celle des autres. Tu compares ta vie à celle des autres, sans savoir quelle est ta finalité, et sans savoir quelle est leur finalité. Avancer, ce n'est pas comme des sauterelles ou comme, je ne sais pas, des puces. Peut-être sauter d'un endroit à un autre à un moment donné. Dès que ça, vous ne pouvez pas prévoir où va sauter une puce. Quand vous la touchez, vous voyez une puce, un jour là, vous la touchez, un autre jour, etc., etc., etc. Donc,
avancer, donc progresser, c'est d'aller pas à pas, toujours dans la même direction pour atteindre cette finalité. Parce qu'une avancée, si ça part dans tous les sens, ça ne va pas t'aider à progresser. Ça ne va pas t'aider à progresser. Je me suis posé cette question lorsque j'étais plus jeune et que je regardais les matchs de foot. Bon, vous savez tous, vous avez déjà tous regardé au moins un match de foot. L'équipe doit marquer dans le but adverse. Donc ils passent le ballon pour aller de l'avant. Et des fois, je vois que le ballon, la même équipe envoie le ballon dans l'autre sens. Je dis, mais pourquoi? Mais ils sont en train de reculer, mais ce n'est pas du jeu. Le jeu, c'est de marquer de l'autre côté. En fait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est plus tard que j'ai compris, qu'on m'a expliqué. En fait, ils sont en train de reculer en fait, pour reconstruire, pour se réorganiser, afin justement de trouver la bonne voie pour aller de l'avant et marquer le but. Parfois, tu auras l'impression de reculer dans ta vie. Parfois, tu auras l'impression, même dans ta vie spirituelle, que tu as fait marche arrière. Mais si tu as fixé ton objectif, si tu as en tête la finalité que tu veux atteindre, eh ben, même si tu fais un pas en arrière, ça ne veut pas dire que tu es en train de reculer. Spirituellement, c'est ça aussi. C'est la même chose. La meilleure façon d'avancer, parfois, pourrait donner l'impression que tu recules. Mais encore une fois, avancer, ce n'est pas juste arriver le plus vite possible. Là-bas, parfois, tu ne vois même pas le mur et tu te le prends dans la figure. Avancer, c'est atteindre un objectif qui est durable, qui va durer et qui tient jusque dans l'éternité. Et vous l'avez dit, le royaume, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données en plus. Donc quand tu comprends quelle est ta finalité, quel est ton objectif, rien ni personne ne peut t'empêcher d'être fondé là-dessus. Et surtout de rester et de bâtir les choses pour aller atteindre cet objectif. Mais encore une fois, avancer, ce n'est pas avoir une promotion, c'est-à-dire grimper un peu plus haut. Je ne dis pas que ça ne peut pas être ça, mais attention de ne pas confondre cela. Avancer, il faut d'abord creuser. D'abord. Creuser. Ce sont les racines qui sont les plus importantes pour l'arbre, n'est-ce pas? D'abord. Donc il faut creuser. Je suis sûr, si je vous posais plein de questions sur la Bible, vous me répondriez de façon juste. On connaît plein de choses, même dans la vie, que l'on ne met pas en pratique. Vous êtes d'accord avec ça? On en sait plus que ce que l'on a envie. Envie et pas envier, donc en vivre. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas toujours le lien entre ce que l'on sait et notre avancée, et notre progression. Et comment mettre ce que l'on sait en pratique pour pouvoir progresser. On ne fait pas le lien entre ces choses-là. Pas toujours, on ne sait vraiment pas. Donc, je vous invite à réfléchir là, quelques instants. Combien de choses dans votre vie vous avez commencé que vous n'avez pas été jusqu'au bout? Je ne parle pas des grandes choses forcément dans la vie, mais ces petites choses que vous avez commencé que vous n'avez pas été au bout. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le sport. Il va falloir que je perde pour être en forme. Vous commencez, vous allez bien, vous faites ce qu'il faut, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, et puis après... Et il y a plein d'autres exemples comme ça dans la vie. Vous voulez apprendre quelque chose? Vous commencez, ça vous stimule, ça vous motive, etc. Et dès que vous commencez à affronter une certaine difficulté, vous dites, c'est fatigant, j'arrête, je laisse tomber. Vous n'allez pas au bout. Je suis sûr que vous, si preniez le temps et que vous réfléchissez, il va y avoir plein de petites choses comme ça dans notre vie, même spirituellement. Même spirituellement. Pourquoi? Encore une fois, parce que si tu ne sais pas vers quoi tu veux tendre, si tu ne sais pas ce que tu veux atteindre, si tu ne connais pas ta finalité, tu ne pourras pas avancer sans cette direction, sans cette finalité que tu veux atteindre. Eh bien, tu ne seras pas motivé pour y aller. Regardez ça. Bon, je voulais mettre une personne, je me suis dit, je vais juste mettre une silhouette. Est-ce que cette silhouette avance ou recule? Vous allez me dire, hein? Fais du step. Step, ouais. Alors?
Un pas devant, un pas derrière. Vous voyez comment c'est compliqué? En tout cas, vous êtes tous d'accord pour dire qu'au moins, on a l'impression que cette silhouette est en mouvement. OK? Eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes en mouvement que vous êtes en train d'avancer. C'est ce que je voulais que vous réalisez, tout simplement. Ce n'est pas parce que vous faites plein de choses que vous êtes en train d'avancer. Ce n'est pas parce que vous êtes impliqué dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choses que vous êtes en train d'avancer dans votre vie. Vous êtes plutôt en train de vous disperser. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Ce n'est pas si simple de savoir si on avance. Ce n'est pas parce qu'on est en mouvement. Le mouvement ne veut pas dire que l'on avance, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr que même si vous avancez là, que c'est la bonne direction dans laquelle il faut avancer. Imaginez que, voilà, moi je veux aller à Marseille. Je prends la route, je me suis dit, bon, allez, je vais aller à Marseille. Et sur la route, je dis, waouh, je vois une voiture immatriculée 13. Je vais suivre cette voiture. Elle va m'emmener directement à Marseille. Je suis la voiture. Puis à un moment donné, sur la route, je vois un grand panneau, Bordeaux. Oh, Bordeaux, c'est par là. Marseille, c'est par là. Non? Si je ne me trompe pas. C'était quoi ma finalité, finalement? C'était à Marseille, pas aller à Bordeaux. Lui, c'était sa finalité d'aller à Bordeaux. C'est pas parce que sa voiture est immatriculée 13 et qu'il est sur la route et qu'il conduit bien et qu'il avance. Non. Ce que je veux dire, c'est que ne copie pas les autres. N'envie pas les autres. Ta finalité à toi n'est pas forcément la finalité de l'autre. Ce que Dieu va te demander à toi n'est pas forcément ce que Dieu va demander à l'autre. Tu dois être au clair, réaliser ce que Dieu attend de toi. Si tu veux progresser réellement et avancer dans la bonne direction. Donc n'envie pas ceux qui possèdent certaines choses que tu aurais aimé avoir. Parce qu'une fois que tu l'auras, peut-être tu t'apercevras que c'est peut-être pas ça qu'il te fallait. Et c'est valable dans le service, dans l'Église. C'est valable dans la vie de l'Église. Chacun a sa place, chacun a quelque chose de particulier. Parce que tu vas croire que tu avances, mais finalement, ça n'avancera pas. Tu ne vas pas progresser. C'est pourquoi, remarquez et écoutez les prières. Il y a beaucoup, beaucoup de prières qui sont focalisées simplement sur les choses matérielles. Parce que le monde peut nous faire croire, et même certains milieux chrétiens nous font croire que si tu deviens plus riche, ça va rendre gloire à Dieu. Que si tu deviens puissant, que tu fais tomber des gens, ça va rendre gloire à Dieu. Est-ce que c'est à ça que toi tu es appelé? On essaye de nous vendre certaines choses et l'on y croit. Et là, je parle d'un point de vue spirituel, mais aussi dans cette société. On essaye de te vendre certaines choses pour te faire croire que tu as besoin, que c'est ça qu'il te faut et que toi, tu fonces tête baissée. Une fois que tu l'as, tu n'es plus satisfait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas ton objectif. Ce n'était pas la finalité que Dieu avait fixée pour toi dans ta vie. Je ne dis pas que l'on n'a pas besoin de rechercher à améliorer son confort, sa vie, etc. Non, béni soit Dieu, et Dieu nous aide, nous donne la sagesse pour ça. Mais je ne suis pas venu sur cette terre pour ça. Si Dieu le permet, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis sur cette terre pour faire quoi, finalement? C'est quoi la finalité? Pourquoi Dieu m'a créé? Quelle est la mission que Dieu m'a confiée? Si je me focalise sur cette chose-là, quelle est la mission de Coram Deo? Je ne vais pas faire la même chose qu'une autre église. Il y a des bonnes choses que l'on peut tirer de nos frères et sœurs d'autres communautés. Mais ne copions pas leur finalité. Nous avons notre propre spécificité et Dieu nous l'a donnée et c'est ça que nous voulons viser. Parce que si j'étais sur cette terre simplement pour manger et pour boire, eh bien je serais le plus triste. Nous serions les plus tristes des gens, dit Paul. Nous serions les plus distraits des chrétiens. Et le monde multiplie, il le sait, il multiplie les distractions pour nous disperser dans tous les domaines. Donc, soyons clairs, frères et sœurs, soyons clairs. Si votre objectif, si votre finalité est claire, si votre finalité, c'est, admettons, d'acheter une belle maison, pourquoi pas? Avec cette idée, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de l'Église. Travaillez, allez voir votre banquier, mettez en place un plan de financement. Voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour ça. Eh ouais. Si vous cherchez juste un bien-être intérieur, d'être bien, de se sentir bien intérieurement, de s'épanouir personnellement, moi je vous conseillerais plutôt d'aller trouver un coach de développement personnel. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour ça. Mais si vous êtes là,
c'est parce que votre finalité, votre objectif dépasse tout ça, frères et sœurs. Oui. Moi, je vous invite à le rechercher. À rechercher ces choses-là. Parce que c'est ça la finalité, c'est ça qui est notre plus grand bien. Là, je sais que Zacharina va savoir ce dont je parle. Si tu es engagé dans une course de 10 km, 15 km, 20 km, allez, si tu es engagé pour faire une course de 10 km et qu'au bout de 9 km 800, tu t'arrêtes et que tu dis « j'en peux plus », qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu la course. Eh oui, tu as perdu la course. Pourquoi? Parce que ta finalité, c'était les 10 km, d'atteindre ces 10 km. Mais dans la vie, c'est pareil. C'est vrai que même durant cette course, peut-être que tu vas découvrir un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, puisque Dieu est bon, un Dieu peut-être qui pardonne, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, qui fortifie. Tout ça, c'est vrai, tout ça, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas l'objectif final. Ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est se rapprocher, avancer, c'est se rapprocher de cette finalité et de progresser. Donc, on avance au point suivant? Parce qu'il y a quelque chose d'important, frères et sœurs. C'est pour avancer, la discipline est nécessaire. Est nécessaire. Et ça, je pense que vous le savez tous, que vous le comprenez tous. Certaines avancées dans votre vie peuvent, si vous manquez de discipline, vous faire régresser. Retourner en arrière. C'est sûr, hein, vous avez bien entendu. Vous pouvez sembler progresser dans un domaine, et pourtant, sans cette discipline-là, ça va devenir une source de recul et de digression. L'exemple du roi Asa, que l'on a pris tout à l'heure, que l'on a lu. Un jour, les Éthiopiens sont venus l'attaquer avec une armée d'1 million de personnes et de 300 chars, alors que lui n'en comportait que... il avait 300 personnes dans Juda et 280 personnes dans la tribu de Benjamin. Ça fait 580 000 personnes contre plus d'1 million de personnes. Donc, il y va et se met en mouvement, il avance pour aller affronter cela. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Son cœur était tourné vers Dieu. Il avait cette discipline de tourner son cœur vers Dieu. Et là, il se tourne vers Dieu et dit, Seigneur, on m'attaque. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si ce n'est pas toi qui viens m'aider, qui va le faire? Toi seul es capable de m'aider. Tu es notre Dieu. Et oui, on compte sur toi, Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est Dieu qui a frappé. Le texte dit que Dieu a frappé les Éthiopiens et ils ont donné la victoire à Asa et au peuple de Juda. Et ils ont conquis d'autres villes en plus de cela. Maintenant, si on applique ça à notre vie, frères et sœurs, il y a quelque chose de très difficile parfois à saisir et à réaliser surtout. Tu peux avoir une vie de prière solide, être dans la bonne direction, avancer dans la bonne direction. Et donc tu prends du temps pour passer, pour être dans la présence de Dieu. Mais un jour, voilà, tu as un nouveau travail, une nouvelle activité qui se rajoute à ça, un nouvel engagement. Et si tu veux respecter ces engagements et être à l'heure à ton boulot, etc., dans tous ces engagements-là, eh ben, ça risque de réduire ton temps de prière aussi, le temps que tu passes avec Dieu. Oui, parce que dis-toi une chose, il y a un élément que l'on a tous de la même façon, petit, grand, riche, pauvre, depuis que le monde est monde, et ça jusqu'à la fin du monde. Tous pareils. On a tous 24 heures par jour et 7 jours par semaine. On n'en aura pas plus, on n'en aura pas moins. Tous pareils. Alors maintenant, qu'est-ce que tu dois faire si d'autres choses se rajoutent à ta vie? Eh bien, tu dois faire le tri, tu dois te réorganiser. Ça exige une réorganisation stricte pour maintenir ce qui est primordial. Ta vie de prière, ta relation avec Dieu. Parce que tu n'auras pas plus de temps. Dans la vie, chaque fois que tu voudras avancer et progresser dans un domaine, tu vas te retrouver en tension avec un autre domaine de ta vie. Si tu t'impliques davantage dans tel domaine, eh ben, le temps que tu vas impliquer, eh ben, il va être pris où, ce temps-là? Tu
tu ne vas pas pouvoir le créer. Et si tu ne restes pas suffisamment discipliné, même une bénédiction de Dieu peut devenir un problème pour toi. C'est-à-dire, comment une bénédiction peut devenir un problème? Je ne parle pas des théories abstraites, encore une fois, frères et sœurs, hein, des théories pour avancer. Non, je parle des choses pratiques et des choses concrètes que l'on vit au quotidien, des choses qui vont permettre de réellement progresser. Chaque décision, de progresser dans une direction va tirer la corde dans un autre domaine ou dans une autre direction de ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'appelle pas à prendre cet engagement-là. Hein. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que souvent, vous voyez quelqu'un qui avance dans un domaine qui semble progresser commence à régresser dans un autre domaine de sa propre vie. Voilà aussi pourquoi il est crucial de comprendre ce que le texte nous dit. Et lorsque vous lisez le chapitre 15 aussi, il est dit la même chose, ça se termine comme ça. Au chapitre 15, donc un prophète vient voir Asa et il lui dit, bon ben voilà, Dieu t'a donné tellement de choses, tu t'es attaché à lui, Dieu t'a donné la victoire sur les Éthiopiens, tu t'es attaché à lui, voilà pourquoi Dieu t'a donné la paix sur toutes tes frontières. C'est important de comprendre ce que ça signifie, avoir la paix sur toutes ses frontières. Et ça, c'est mon troisième point. Qu'est-ce que ça signifie sur toutes les frontières? Avancer sur toutes les frontières, c'est être stable dans tous les domaines de sa vie. Donc vous savez ce que ça veut dire avancer maintenant. Ça veut dire quoi? Progresser dans la même direction pour atteindre un but, une finalité. Pas à pas. Maintenant, voyons ce que ça veut dire. C'est ce que l'on a lu. Toutes les frontières. Vous saviez que vous étiez multisectoriel? Vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Vous le saviez ou pas? Bon, en tout cas, vous l'êtes. C'est-à-dire que vous avez plusieurs domaines dans votre vie. Vous êtes le fils ou la fille de quelqu'un. Vous êtes le parent de quelqu'un. Vous êtes le frère ou la sœur de quelqu'un. Vous êtes l'employé de quelqu'un. Vous êtes le patron de quelqu'un. Vous avez plusieurs dimensions dans votre vie. Vous êtes le citoyen d'une ville, etc., 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 etc. Donc, tu as aussi ta propre vie. C'est toi qui dois penser à ta santé. Tu as ta santé à gérer. Tu as ta famille à gérer. Tu as ta relation avec ton travail et tes collègues, avec tes amis, avec ton voisin à traiter. Donc, tu es impliqué dans plusieurs domaines à la fois. Voilà ce que je vous disais, multisectoriel. C'est-à-dire que vous êtes dans plusieurs sens. Ça veut dire que vous vivez sur plusieurs fronts. Et le mot frontière vient de front, n'est-ce pas? Vous vivez sur plusieurs fronts et chaque front a un lieu de combat contre l'adversaire. Famille, travail, ma vie personnelle, moi-même, ma santé, etc., etc. Mon implication dans l'Église, mon service pour Dieu, mes engagements dans la ville, dans la société, etc., etc., etc. Il y a un combat sur toutes ces frontières. Et là où Judas se trouvait, il y avait plusieurs frontières autour de lui. Il y avait donc plusieurs adversaires qui étaient potentiellement prêts à l'attaquer. Donc de toutes parts. Quand Dieu permet à quelqu'un d'avoir la paix sur toutes ses frontières, ça veut dire que même si l'ennemi va l'attaquer, comme je vous le disais tout à l'heure, même si l'ennemi va l'attaquer sur un côté, il ne peut pas agir sur un autre côté. Il va rester en paix sur un autre côté. C'est ça. Dieu retire même parfois de l'esprit de tes adversaires la volonté de vouloir t'attaquer. Il dit, oh non, ça ne sert à rien. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ah ouais? Non? Non? C'est le résultat de cette finalité-là. On y vient, on y vient. Donc, toi qui es engagé dans plusieurs domaines, couple, famille, travail, ministère, engagement dans la vie sociale, tout converge vers toi. Et c'est la même chose vers l'Église. Dans l'Église, il y a plusieurs activités. Les enfants, la jeunesse, la louange, les travaux, l'accueil, la sécurité. Quoi d'autre? Les hommes, la Sainte Seine, les femmes, l'évangélisation, les études bibliques, les engagements de sourire, toutes ces choses-là. C'est plusieurs fronts, ça, de la vie de l'Église.
Donc, alors comment être en paix s'il se disperse concernant notre finalité? Donc je prie que Dieu nous aide, et je vous engage, et je sais que vous le faites, de prier que Dieu nous aide à grandir dans la prière. Et Dieu nous a aidés, et on a progressé l'année dernière, à aller de l'avant. Mais que Dieu nous aide à progresser sur toutes ces frontières de l'Église aussi. On n'est pas simplement des chrétiens qui prient, frères et sœurs. La seule direction dans laquelle nous devons progresser, ce n'est pas uniquement notre vie de prière. Notre connaissance de Dieu doit grandir. Notre engagement au niveau de la vie de l'Église, notre engagement au niveau de la ville dans laquelle Dieu nous a placés, notre engagement envers ce monde, puisque nous sommes la lumière du monde. Encore une fois, nous avons progressé dans quelques domaines l'année dernière, merci Seigneur, mais nous devons continuer de progresser dans les différents autres domaines, dans l'administration de l'Église. Alors, en ce qui te concerne maintenant, de façon personnelle, peut-être c'est ta famille. Dans ta famille, tu as peut-être besoin de grandir dans la connaissance de Dieu, dans ta propre vie, besoin de grandir dans la méditation de sa parole. Tu as peut-être besoin de grandir dans ta relation avec tes collègues au travail, dans ton témoignage. Il y a plusieurs domaines dans lesquels tu es impliqué. Et très souvent, nous n'avançons pas parce que nous appliquons les principes d'un domaine à un autre domaine. En ce moment, mes enfants prennent goût à jouer aux échecs. C'est une bonne chose, parce que moi aussi j'aime bien jouer ça, des fois je joue avec eux. Mais imaginez qu'on utilise les règles de jeu, les principes du jeu de dames, pour les appliquer au jeu d'échecs. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est plus un jeu d'échecs. Oui, mais c'est un jeu. Alors, voilà, il y a des pions à bouger sur une case, où il y a les cases blanches, cases noires, etc. J'ai qu'à faire ça. Et non. Tu ne peux pas appliquer les principes, même les principes divins que tu vis, que tu dois mettre en pratique dans un domaine de ta vie, tu ne peux pas les transposer dans un autre domaine de ta vie. Et c'est pour ça qu'il faut grandir aussi dans cette connaissance. La vie est remplie de choses. Mais si je veux avancer sur plusieurs domaines, en fait, il faut que je me focalise sur très peu de choses. Parce que c'est très peu de choses qui va me faire avancer sur ces différents domaines. C'est très peu de choses qui a fait avancer, qui a permis à Asa d'avoir la paix dans tous les domaines, sur toutes ses frontières. Ce n'est pas beaucoup de choses. Ce n'était pas parce qu'il était le plus fort à la guerre, n'est-ce pas? Vous avez vu la disproportion qu'il y avait? Non, parce que si je m'implique dans une chose, j'applique un principe divin dans une chose, je me suis dit, c'est bon, voilà, j'implique la vie de Dieu et que je néglige un autre domaine de ma vie, d'appliquer les principes de Dieu dans un autre domaine de ma vie, ça risque de me créer de l'instabilité dans ma vie. Et même là où je pensais pouvoir progresser, ça va finir à un moment donné par éclater. Donc la vie est remplie d'autres choses. Qu'est-ce qui te permet d'avancer sur toutes les frontières? Parce que si tu négliges les différents domaines de ta vie, ta famille, etc., tu n'y arriveras pas. Alors, qu'est-ce que tu dois garder par-dessus tout? Sur quoi tu dois veiller pour pouvoir avancer dans tous les domaines? Est-ce que tu dois veiller sur ta famille, sur ton travail, sur tes études, sur tes biens, les biens que Dieu te confie? Je ne dis pas non. Ce n'est pas la première chose sur laquelle tu dois veiller et garder. C'est quoi? Ton cœur. Sache, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que tout ce qui se garde, plus que tout. Car de lui, de ton cœur, procèdent les sources de la vie. Garde ton cœur. Mais c'est quoi garder son cœur? C'est l'essentiel, frères et sœurs. Et c'est ça qui va te permettre réellement de pouvoir avancer sur ces différentes frontières, sur ces différents domaines. Et le cœur, c'est quoi? C'est pas vous savez, le tout qui bat là. C'est pas le muscle, cette pompe qui est là que Dieu nous a donné. Non. Et le cœur, c'est pas là où sont tes sentiments. Non. C'est pas ça. Le cœur, quand la Bible parle du cœur, c'est quoi? C'est le siège de tes pensées, le siège de ta volonté, le siège de tes émotions et de tes motivations. Ouais, amen. Et donc, c'est ça, c'est ton cœur qui va déterminer tout ce que tu fais dans la vie.
Tu n'avances pas par tes mains, par la force de tes mains, par ton intelligence, par ta force physique. Non, tu n'avances pas par rapport aux autres, mais par rapport à l'attachement de ton cœur à Christ, à Dieu. Garde ton cœur plus que d'autres choses, c'est que ton cœur soit attaché à Christ plus que d'autres choses. Et que ton cœur soit attaché à l'appel qui t'est propre et à développer les dons que Dieu t'a donnés à toi. Si tu veux savoir si tu avances, alors demande-toi, pose-toi cette question. Est-ce que je deviens de plus en plus semblable à Jésus-Christ? Focalise-toi là-dessus. Dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu ressembles, toi, à l'homme que Dieu veut que tu sois, en prenant image à Jésus-Christ? Est-ce que tu es l'époux que Dieu veut de toi, en tant qu'époux, comme Dieu a aimé l'Église? Aime tes frères et sœurs, aime ton épouse et ta famille. Est-ce que tu es l'employé, le patron que Dieu veut de toi là où tu travailles? Qu'est-ce que Dieu veut de toi, frères et sœurs? Nous savons qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Ça, je sais que maintenant, voilà, donc nous avons besoin encore de grandir dans la compréhension de ça. Mais devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ, ça c'est une chose, parce qu'on est, mais il faut le manifester. On a son identité, mais maintenant il faut qu'on le manifeste. Il faut qu'on vive en fonction de ça. Nous avons reçu cette nature à notre nouvelle naissance. Maintenant il faut le montrer, il faut le vivre, il faut le pratiquer, il faut grandir. Paul dit que l'on doit grandir en Christ. Alors, quelle est la distance entre toi et cette finalité-là, et cet appel? L'appel dans le service, l'appel dans le plan de Dieu, dans son royaume, et aussi cette finalité ultime, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Tout ce que l'Esprit fait dans ta vie, c'est pour t'emmener à ça. C'est une question donc de transformation de ton être et de ton caractère. Alors avancer, ça ne signifie pas encore une fois devenir le plus important. Ça y est, je suis avancé, j'ai grandi, je suis rentré dans un ministère, etc., etc. Parce que quand tu commences même dans la vie, ça y est, je suis devenu quelqu'un, vous n'avez pas fait ça, moi j'ai fait ça, vous voyez, moi je suis plus intelligent que vous, j'ai réussi à grandir dans la société, maintenant j'ai un poste de ministre, etc. Je vous souhaite d'être un ministre. Mais d'être des ministres, l'Église en a besoin, il y a besoin de chrétiens dans ce domaine. Et là, quand tu commences à devenir important à tes yeux, ne crois pas que tu as avancé. Bien au contraire, la Bible dit que tu n'es rien si tu penses comme ça. Ouais, c'est vrai, mais je vais vous le lire. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, ça c'est Paul qui le dit aux Galates, alors qu'en fait il n'est rien. Il s'abuse lui-même, que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, et comme je vous le disais, oui, il y a des aspects louables, heureusement, alors il pourra en éprouver de la fierté, mais par rapport à lui-même, et non par comparaison avec les autres, car chacun portera sa propre responsabilité. Imaginez une épreuve de natation. Voilà, vous êtes tous là, une épreuve de natation, et ça, dès le signal, pouf, tout le monde saute à l'eau, sauf vous. Toi, tu te dis, la piscine a fait ça, moi je vais contourner la piscine, et 1 mètre avant d'arrêter de toucher le bord, je me jette à l'eau et je touche. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es disqualifié. Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu selon les règles, et surtout, tu n'as pas voulu faire l'effort pour arriver au bout. Beaucoup de personnes dans la vie et de chrétiens veulent arriver à quelque chose, mais ils ne veulent pas. Ce matin, on en parlait encore avec mes fils. On entendait quelqu'un, un gars qui habitait Dermont, qui est Dermont, et qui a réussi dans la vie. Et un mot qui m'a arrêté dans ce qu'il disait, c'est cette notion de sacrifice. Alors qu'il n'a pas dit qu'il était chrétien, mais la notion de sacrifice. Tu veux réussir, même dans ta vie chrétienne, alors prends ce mot comme une ligne de conduite, sacrifice. Sacrifice, ça ne veut pas dire te morteler, etc., etc., mais ça veut dire qu'il y a certaines choses, peut-être, auxquelles tu prenais plaisir, qu'il va falloir écarter et fixer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ta vie? Tu veux t'engager? Tu veux servir? Tu veux aller plus loin? Etc. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que tu dois enlever pour aller de l'avant? Alors, n'essaie pas d'éviter les problèmes ou les difficultés. Ne prie pas pour que Dieu t'enlève les difficultés. Ce sont les difficultés et les épreuves que Dieu permet qui vont te forger, qui vont te permettre d'être fort pour continuer à aller de l'avant. Si tu veux vraiment progresser, tu dois entrer dans l'eau. Tu dois affronter les obstacles.
et ne pas fuir les difficultés. Et finalement, frères et sœurs, avancer sur toutes les frontières, c'est quoi? Ouais, il n'y a plus là? Non, non, non. Voilà. Et finalement, je finis avec ça. Avancer sur toutes les frontières, ça veut dire quoi? Ça, avancer sur toutes les frontières, ça signifie trouver de la stabilité dans ton progrès. Quand tu progresses. De sorte que lorsque tu progresses dans un domaine, ça ne va pas handicaper un autre domaine de ta vie. La stabilité, c'est quelque chose de fondamental dans tout ce que Dieu a créé. 2 jambes, 2 oreilles, 2 mains. En fait, tout fonctionne en harmonie. C'est ça. Avancer sur toutes les frontières. Quand l'homme était seul, il y avait un manque. Il lui dit, ouais, il n'est pas bon que l'homme soit seul, allez, je vais lui donner une épouse. Que Dieu te donne, frères et sœurs, que Dieu te donne cette stabilité dans ton avancement, dans ta progression, dans ta vie, afin que même si tu deviens riche, tu n'oublies pas de prier Dieu pour tes besoins. Ne crois pas que maintenant je suis devenu riche, je vais pouvoir pourvoir moi-même à mes besoins. Tu as des besoins que seul Dieu peut y pourvoir. Tu peux avoir tout dans ta vie, mais seul Dieu va pouvoir à certains besoins. Et c'est ça qui doit rester central dans ta vie. C'est ça qui va faire fonctionner un peu tout le reste, ces petites choses que je vous disais. Que Dieu nous donne cette stabilité-là aussi dans l'Église, même si Dieu nous permet de nous engager dans plusieurs choses. Que Dieu nous donne d'être centrés. Vous savez, la première valeur de Coram Deo, c'est d'être christocentrique, c'est-à-dire que Christ soit au centre de tout. Si Christ est le centre, si on garde les yeux fixés sur Jésus, les autres choses vont fonctionner. Si notre cœur est attaché à Jésus, à ses commandements, je ne dis pas que les choses seront faciles, qu'il n'y aura pas d'obstacle, encore une fois, mais Dieu va nous donner la paix pour pouvoir avancer dans ces autres domaines. Donc, quoi que tu fasses, quoi que nous puissions faire, quelle que soit la charge qui peut augmenter dans ta vie, reste centré sur Jésus, garde les yeux fixés sur lui, à la maison, dans tes études, au travail, dans tes activités, dans tes engagements, à l'église. Et c'est à ce moment-là que tu auras du succès. Sur toutes tes frontières, tu seras stable. Parce que sinon, ce n'est plus la peine de parler de Dieu. Frères et sœurs, si on n'expérimente pas cela. Vous savez, pour beaucoup, même lorsqu'ils prient, les choses n'avancent pas. Pourquoi? Parce que dans plusieurs domaines de leur vie, il manque cette stabilité. Il manque, si vous voulez, la chose centrale. Et je prie pour que cette année, encore, sur les fronts de vos études, de vos engagements, que vous puissiez trouver la stabilité. Que lorsque l'adversaire voudra attaquer vos enfants, qu'il vous trouve en train de les éduquer correctement selon la parole de Dieu. Quand il voudra s'attaquer à tes finances, qu'il te trouve en train de travailler d'abord, et puis de gérer correctement ce que Dieu te donne, sans faire de gaspillage et sans mettre ton argent partout ou n'importe quoi. À ce moment-là, tu seras stable dans ces différents fronts de ta vie. À ne pas négliger l'essentiel, ta relation avec Dieu. Que Dieu nous donne de la sagesse pour ça, pour avancer. Donc, et qu'il nous apprenne, que Dieu puisse nous apprendre à appliquer les bons principes dans les bons domaines. Et si on l'applique dans un domaine, ne pas oublier les autres. Et c'est ça, avancer sur toutes les frontières. C'est cette stabilité qui affermit toutes les autres dimensions de ma vie. Si je veux réussir, une des choses auxquelles je dois penser, c'est aussi mon hygiène de vie, frères et sœurs. Si je ne dors pas selon les besoins de mon organisme, je risque de dysfonctionner dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines de ma vie. Je serai irascible, je ne supporte rien, j'aurai du mal à me concentrer, je ne retiendrai rien ou pas grand-chose, je ferai des gaffes, je prendrai des mauvaises décisions. Vous voyez comment une petite chose, une seule chose peut avoir des implications dans plusieurs domaines? Dans votre vie spirituelle, c'est la même chose. Ouais. Lire la parole de Dieu, prier, être attaché à une communauté, y vivre, s'engager, témoigner, ce sont des choses fondamentales de notre vie. C'est essentiel. Et répondre à l'appel particulier que Dieu a placé dans ta vie, le service particulier. Si tu appliques tout ça,
Dieu va te garder stable dans tous les différents domaines de ta vie, sur toutes les frontières. Ça, c'est apprendre à faire les bonnes choses. Parce que souvent, comme je vous disais, on peut courir dans plein de domaines, faire des bonnes choses. Mais ce n'est pas parce qu'on fait plein de choses et des bonnes choses qu'on fait les choses essentielles, vous savez. Eh ouais. On peut faire plein de choses en même temps dans notre vie. Et gloire à Dieu, certains peuvent faire 2, 3, 4 choses, d'autres en faire un peu plus. Il ne s'agit pas de se comparer. Mais il y a toujours très peu de choses dans notre vie qui est essentielle. Et si tu les fais correctement et régulièrement, eh bien, elles vont te garantir le progrès dans les différents domaines de ta vie. Et elles vont te permettre d'avancer sur toutes ces frontières. Mais certaines actions, si tu les fais mal, même si tu te donnes à fond dans un domaine, mais qui n'est pas essentiel, eh bien, tu risques de gâcher tout le reste. Tu commences à avancer vraiment lorsque tu arrives à résumer justement ton existence à 2 ou 3 choses fondamentales dans ta vie. Consacre-toi à ça. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, eh bien, voilà, il y a ça, d'une chose, 2 choses, 3 choses, etc., ou 4 choses. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer et progresser. Mais pour ça, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu nous aide à savoir. Et quelque chose que j'ai appris, peut-être un peu tard, un mot de 3 lettres qui m'aide beaucoup. Vous savez ce que c'est? Les enfants apprennent ça très rapidement. À dire non. Ils apprennent d'abord à dire non avant de dire oui. Alors, apprendre à dire non aux choses inutiles pour pouvoir dire oui aux choses essentielles. Si tu regardes ta vie, combien de choses auxquelles tu dis oui et qui ne t'apportent pas grand-chose dans ta vie? Pourquoi? Parce que tu n'es pas fixé sur ton objectif. Tu ne sais pas dans quelle direction tu dois avancer. Tu ne sais pas ce qui est important dans ta vie. Donc tu n'avanceras pas. Tu auras l'impression de faire plein de choses, mais tu n'avanceras pas. Tu feras du surplace. Et puis, là, je vous ai parlé de plein de choses. Mais dans nos relations, c'est pareil. Dans nos relations humaines. Vous savez, les gens, j'ai remarqué, et je suis sûr que vous aussi, que les gens parlent de toute façon. Les gens parlent et parleront toujours. Avec toi ou sans toi, ils parleront. Si tu leur parles, ou si tu ne leur parles pas, ils vont dire « ouais, tu ne leur parles pas ». Ils vont parler pour dire que tu ne leur parles pas. Si tu leur parles, ils vont te parler des autres. Et j'ai aussi remarqué une chose, que lorsque quelqu'un vient te parler des autres en mal, c'est que cette même personne va parler de toi en mal aux autres. Alors si tu parles de quelqu'un, parle en bien de cette personne. Et cette personne parlera en bien aussi de toi aux autres. Donc il y a dans nos relations, il y a aussi beaucoup de tri à faire. Beaucoup de tri. Parce que ça vient nous polluer pour pouvoir avancer correctement. Et donc je vais finir en vous disant qu'avancer sur toutes les frontières, c'est donner dans tous les domaines donc, de notre vie, et vous l'avez compris, une même vision, une même orientation. Et ça, il faut apprendre à le définir clairement et le plus simplement possible. Pas des choses compliquées. Tu dois t'asseoir et te dire, même si j'agis dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines de ma vie, je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule vie. Quelle est la finalité en fait de ma vie? Seigneur, apprends-moi à discerner ça. Tu peux être un étudiant, tu peux être un parent, tu peux être un frère, tu peux être comme un pasteur engagé dans l'église. C'est quoi l'objectif que tu dois atteindre? Est-ce qu'une fois que tu l'as atteint, nous avons la finalité, mais nous avons des objectifs, des paliers. Est-ce qu'une fois, lorsque tu l'as atteint, tu peux te dire, tout est accompli? Vous savez, tout ce que Jésus a fait, guérir les malades, prêcher, etc., son objectif, c'était quoi? Un seul objectif, il avait. La finalité pour laquelle il est venu. C'est de mourir à la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit une fois qu'il était sur la croix? Tout est accompli. Tout est accompli. Même pour l'avenir. Il y a des choses que l'on ne vit pas encore de ce qu'il a accompli. On n'est pas encore au ciel. Mais il a tout accompli. Dans quel domaine est-ce que tu peux dire ça, maintenant? Est-ce que tu as une étape où tu peux te dire maintenant, tout est accompli pour cette étape, je peux passer à la prochaine? Et même si je passe à la prochaine, je ne veux pas que ça soit au détriment d'un autre domaine de ma vie. Il va falloir que je me réorganise différemment. Vous
savez, aujourd'hui, au XXe siècle, nous vivons dans une génération, je parle de génération, pas forcément les jeunes, je parle de la génération, c'est le monde, où les choses doivent aller vite, très vite, à tel point qu'on n'arrive plus à se concentrer plus d'une minute 30 pour lire quelque chose. On vous dit, si vous postez quelque chose, il faut que ça soit en 30 secondes, en une minute au maximum, une minute 30, sinon les gens ne vont pas le lire. C'est pour ça qu'on a du mal à se concentrer sur une finalité pendant un certain temps. On a du mal à se concentrer pour une prédication peut-être qui va durer 1 heure. Vous allez me dire, oui, mais c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est parce que l'on est dispersés, frères et sœurs. Apprenons à nous concentrer sur l'essentiel, sur ce qu'il va nous apporter dans notre vie pour les différents aspects de notre vie. Paul dit, je fais une seule chose. Paul, tu fais une seule chose? Matin, midi et soir, tu fais qu'une seule chose? Pourtant, lorsque je lis ton histoire, je vois que tu cours à droite, à gauche, tu implantes des églises, tu enseignes, voilà, tu prêches, tu fabriques des tentes, tu fais plein de choses et tu oses me dire que tu fais qu'une seule chose? Oui, je fais qu'une seule chose. C'est d'avancer vers l'objectif que Dieu m'a fixé. C'est de connaître davantage Jésus-Christ. Voilà mon objectif. Et toutes les autres choses dans lesquelles je suis impliqué, là, faiseur de tentes, etc., etc. Oui, ça décline de ça. Je peux faire plusieurs choses, mais non. En fin de compte, je suis engagé dans plein de choses, mais je ne fais qu'une seule chose. C'est d'apprendre à connaître de plus en plus Jésus-Christ et à lui ressembler dans tout ce que je fais, dans tous les domaines de ma vie. Donc la question que je vous pose, quelle est la seule chose? Quelle est votre seule chose? Et si vous vous focalisez dessus, ça deviendra votre moteur pour toutes les dimensions de votre vie. Vous savez, le moteur, c'est juste un petit truc dans une grosse voiture. Et c'est ça qui fait avancer le reste. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Donc, focalisez-vous dessus. Et donc, je vous lis juste ça. Donc, cette deuxième partie de Asa, de la vie d'Asa. Le roi d'Israël, qui s'appelait Baïcha, à un moment donné, il s'est dit, je vais aller attaquer Juda. Je vais aller attaquer Asa. Et à ce moment-là, quand Asa a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conclu une alliance avec le roi de Syrie. Et là, Dieu envoie un prophète pour lui dire, Asa, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. Il a fait une alliance et il a pris tout ce qu'il y avait dans le coffre, dans le trésor de l'Éternel pour le donner au roi Ben-Hadad, le roi de Syrie. Donc pour que lui, il rompt son alliance avec le roi d'Israël, pour qu'il justement le protège lui. Il cherchait sa protection à lui. Et donc le prophète lui dit, à cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera, c'est-à-dire que tu n'auras pas la victoire maintenant, dans ce domaine. Rappelle-toi que les Éthiopiens et les Libyens formaient une armée puissante dotée d'un grand nombre de chars avec leur équipage. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur, vous voyez le cœur dont je parlais tout à l'heure, dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Que ton cœur soit tourné vers Dieu sans partage, c'est ça ton essentiel. Donc il va lui dire, tu as agi comme un insensé, à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre maintenant. C'est-à-dire tu n'auras plus la paix sur toutes tes frontières. Ta vie va devenir instable, ton royaume va devenir instable. Donc Dieu dit à Asa, je t'ai donné la paix sur toutes les frontières, mais tu viens de briser tout cela. Asa n'avait pas introduit des idoles. Il n'avait pas établi des hauts lieux encore, non. Le problème, c'était son cœur. Son cœur s'était détourné de Dieu. Son cœur ne se confiait plus en Dieu. Son cœur s'était confié dans un homme et dans sa puissance. Il a même pris des choses qui appartenaient à Dieu pour lui donner. Dieu lui dit, tu as bougé le moteur, l'essentiel de ta vie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus. Je vais demander aux frères et sœurs qui sont désignés pour la scène d'aller se préparer. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Car ce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre sa croix et me suivre. Prendre sa croix, ce n'est pas s'astreindre à souffrir, non. C'est que Jésus devienne l'essentiel de ta vie. Apprendre à le suivre, apprendre à l'obéir. Chaque jour qui passe. C'est pour ça
que Jésus est venu, qu'il est mort, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'il a pu dire « tout est accompli ». Et si tu avances, et si tu avances correctement, tout doit te ramener vers Jésus, normalement. Ça, c'est le principe fondamental. Tout doit te ramener vers Jésus. Et si tu es un disciple de Jésus, tu dis que tu es un disciple de Jésus. Donc, vis pour Jésus. Dans ta famille, dans ton travail, à l'église, dans la société, partout où tu es, vis pour Jésus. Et dans tous ces domaines-là, si ton cœur reste attaché à Jésus, eh ben, tu pourras progresser et avancer vers cette finalité. C'est la finalité que Dieu a chacun pour nous, frères et sœurs. C'est de ressembler à Jésus. Dieu veut que dans chaque domaine de ta vie, il te donnera la protection. Il te donnera la paix dans toutes ces frontières, mais à ce moment-là, mais à un seul moment où Jésus devienne le centre de ta vie. La paix, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de guerre. Non, mais lui, il avait la paix. Ça ne veut pas dire que les autres n'essayaient pas de l'attaquer, mais lui, il était en paix sur toutes ces frontières, de les empêcher de venir. Alors ne décentre pas. Recentre-toi sur l'essentiel. Tout ce qui te permet de te rapprocher de Dieu et de te rapprocher de ton appel, c'est ça, le sens de ta vie. C'est ça, ta finalité. Alors que cette année, Dieu nous permette d'avancer avec foi, en restant concentrés sur Jésus dans tous les domaines que je vous ai dit tout à l'heure. Que chaque difficulté devienne une étape qui nous permette d'aller de l'avant, de grandir et de refléter la stabilité et la paix de Dieu dans notre vie et dans l'Église, dans tous les domaines. Avancer, c'est vivre selon cette volonté de Dieu, se rapprocher de Dieu un peu plus, c'est ça ma finalité, de façon spécifique pour les uns ou pour les autres et de façon spécifique en tant qu'Église Coram Deo. Donc je vous laisse cette question, frères et sœurs, et nous allons prendre un temps pour prier pendant que nos frères vont préparer la scène. Où est-ce que tu veux aller? C'est quoi ta finalité? Qu'est-ce qui te motive et qui te fait avancer dans la vie? Quelle est la vision que tu as? Est-ce que ta vision est claire concernant ce que Dieu attend de toi? Une finalité simple, claire et précise. Dieu n'est pas compliqué. Et si ce n'est pas encore le cas, Dieu ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. C'est le moment donc de réfléchir. C'est le moment de prier. C'est le moment de demander à Dieu de te guider pour que tu puisses avancer dans la bonne direction pour atteindre cette finalité et être en paix dans les différents domaines de ta vie. Amen. Alors, je vous invite à prier ensemble.